se tiendra ici en bas à l'église et la réunion de frères se tiendra au-dessus là-bas au deuxième niveau. Et le sœurs seront accompagnés avec maman, Néné et notre pasteur Anne. Il y a baptême le 24 décembre. Alors, il est demandé à tout le monde qui veut être baptisé de venir donner le nom, de s'inscrire auprès de notre pasteur Gilles. Si tu veux te faire baptiser, tu peux voir le pasteur Gilles. Comme il n'est pas présent ce matin, tu peux me voir ou le pasteur Dodé qui est présent. Nous allons t'enregistrer afin que tu puisses être baptisé le 24 décembre comme prévu. Le jeudi 7 novembre, comme j'avais déjà dit cela, ce jeudi 7 novembre, nous aurons notre programme de Boutou ya Balongi qui se tiendra en Célier de minuit à 5 heures juste. Alors, il est demandé à tout fidèle de l'église de contribuer, d'acheter des chaises, d'acheter les chaises et des ventilateurs. On nous a demandé d'acheter des chaises et des ventilateurs pour que nous puissions bien respirer pendant ces saisons de la pluie. Amen, amen. Nous savons très bien que pendant ces saisons de la pluie, il fait tellement chaud. Alors, ça demande que nous puissions acheter des ventilateurs pour mettre dans tous les côtés de l'église, afin que nous puissions bien respirer pendant la chaleur. Et aussi d'ajouter des chaises parce que nous avons vraiment besoin de chaises. Alors, tous ceux qui ont souscrit pour le média, pour l'argent du média, alors priez de payer cet argent. Si vous n'avez pas encore contribué pour le média, priez de nous donner cet argent pour aider le média à bien travailler. Amen, amen. Je pense que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, les savent déjà très bien que nous avons déjà repris à programmer nos programmes dans les réseaux sociaux. Amen, amen. Ainsi, Sœur Saramé, le prophète de l'autre côté. Alors, nous devons contribuer pour le média. Sans oublier, on nous a dit qu'il y a 3 lundis d'intercession ici en Célier dans ces mois de novembre. On avait dit, à part ces lundis, il y aura 3 lundis que nous aurons ici en Célier. Donc, ces lundis, c'est pour prendre possession de l'année 2025. Amen, amen. Alors, nous sommes priés de venir et de prier, même si nous ne sommes pas encore en 2025, mais nous serons par la foi déjà en 2025 par rapport à ces prières. Alors, il est demandé à toute personne de participer à ces programmes. Ceux qui ont été dans notre programme de 4 lundis passés, vous avez vu comment Dieu s'est manifesté. Alors, ne manquez pas ces 3 lundis de prière et le Seigneur ne manquera pas aussi à vous bénir. Ça, c'est les communiqués par rapport à l'écodime. Alors, l'écodime nous informe, nous débutons aujourd'hui avec nos préparatifs de Noël. Et nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants. Aussi, nous vous informons que la caisse est déjà ouverte avec une contribution de $10 par enfant. Et nous procédons à l'identification des enfants. Prière de nous mentionner votre adresse complète et exacte sur le petit papier qu'on va vous remettre. Si vous avez déjà reçu des petits papiers, vous devez écrire l'adresse et écrire le numéro de téléphone afin que l'écodime ou le moniteur de l'écodime puisse passer dans nos maisons. Amen, amen. Il y a un programme de district, il y aura une réunion de mamans. Les 4 jusqu'au 5 novembre pour toutes les mamans de notre district d'Ngalema. Alors, nous allons nous se retrouver à Ponté à partir de 9h. N'oubliez pas ces programmes, tu es maman. À partir de 9h, nous serons dans le district Ngalema pour notre programme des mamans. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Avant que nous puissions offrir à Dieu, j'aimerais bien accueillir l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Je l'aime beaucoup. C'est un ami. Il m'avait dit que ce matin, il sera là. Il a été avec nous. Il a été avec nous dans notre programme de Boutou Balong. C'est un prophète de Dieu, un prophète authentique. Nous bénissons la présence des prophètes. Trésor Kabengele, est-ce qu'il peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Un homme bien. Il y a des rencontres dans la vie qui bénissent. Comme rencontrer les prophètes Kabengele, un homme bien. Alléluia.
Que Dieu bénisse votre présence, homme de Dieu. Il n'est pas celui-là a été accompagné avec un bien-aimé. Est-ce qu'on peut aussi accueillir le bien-aimé? Il peut s'élever. On accueille aussi le bien-aimé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Nous voulons offrir à Dieu. On acclame très fort pour le Seigneur. Alors pour l'offrande, j'aimerais bien parler à Lingala, comme disait souvent Papa Simon. Tala, babengaro nani, babengaro tata mwasi, babengaro noko, babengaro makulutu. Tant qu'on peut s'offrande, peut s'offrande à tata mwasi, peut s'offrande à maman kulutu, peut s'offrande à noko, peut s'offrande à papa, peut s'offrande à maman. Nous allons suivre l'ordre du protocole pendant que les chantres seront en train de chanter. Mabota nyonso yetalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yesalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka mwabila soki osali te nyonso ekobeba. Yaya mabota nyonso yetalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso yetalelaka mwabila soki osali te nyonso ekobeba. Yemba sekele na ngayo sekele Yesu ne sekele sekele Yesu ne sekele ya mwasi na kobala sekele na kobota sekele babotinga na moto sekele na kuna sekele babotinga na samba sekele na kuna sekele na tulie sekele na kuna sekele okate sekele sekele na bayokate sekele sekele na ngaye sekele sekele bandaki na kuku sekele sekele. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Otelemi na nkembo olobi na banga te o osimbinga loboko toke nanu. Otelemi na nkembo olobi na banga te o osimbinga loboko toke nanu. Yemba sekele na ngaye sekele ya mwasi na kobala sekele ya bana na kobota ata babwakinga na moto sekele azelakanga kuna o ata babwakinga na zamba azelakanga kuna o balobi na tuli azelakanga kuna o nasenga bayoka te oyaloli emonani naloba bayoka te oyaloli emonani Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, le Seigneur? Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci
parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que nous voulons passer devant ton trône de grâce, afin de pouvoir écouter ta parole. Parle-nous Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel Seigneur. Laisse que tout ce qu'on aura à dire en ce lieu Seigneur, que ça provienne de toi et que tu puisses faire du bien à quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que ton Esprit Saint puisse être au rendez-vous ce matin, ô Dieu de gloire. Et que l'onction se déverse sur nous ce matin pour que nous puissions publier tes hauts faits, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié et nous disons parole à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi des Rois. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Manifestez cette joie, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Est-ce que vous pouvez le faire bien pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez le faire bien pour la gloire du Seigneur? Vous pouvez le faire bien pour la gloire de celui qui nous a accordé le souffle de vie ce matin. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté ce matin. Il est merveilleux, c'est Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. J'ai béni le Seigneur pour ce bon dimanche. Et j'ai béni aussi sa servante, Maman Anne Laou Elé, à Matadi. Si elle est en train de nous suivre, que le Seigneur la bénisse là où elle est. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Jonathan Ouané et ainsi que l'homme de Dieu qui est devant nous ce matin. Amen, amen. Et je vous remercie aussi vous qui êtes là présents. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Les micros apparemment c'est comme si Merveille n'est pas là. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer un petit thème que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions nous partager ce matin. Le thème que nous allons parler, je l'ai intitulé « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisé. Nous allons lire dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 23. Pour ceux qui écrivent, vous allez prendre la deuxième lecture dans Nombre, chapitre 14, verset 18. Je disais Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du 22e verset jusqu'au verset 23. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Nous allons lire aussi dans Nombre chapitre 14, verset 18. La Bible dit ceci: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons bien pour la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés,
Le mot bonté en hébreu, au sens large du terme, ça signifie bon. Donc nous voyons un bon Dieu, un Dieu qui a un bon cœur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous prêcher un Dieu méchant. Je ne suis pas venu vous dévoiler la méchanceté de Dieu. Un Dieu colérique, non. Aujourd'hui, je vous présente un Dieu de bon cœur, un Dieu qui est doux. Très souvent, nous faisons voir aux enfants de Dieu la méchanceté de Dieu. Et quand on prêche, on se penche seulement sur les côtés négatifs de Dieu pour dire que Dieu est méchant, Dieu est colérique. Nous leur montrons un Dieu lion. Or, nous oublions qu'il est aussi l'agneau. Alléluia. Très souvent, nous disons que Dieu est lion. Donc, nous leur montrons comment c'est que Dieu agit comme un lion. Lorsqu'il voit sa proie, il se précipite pour dévorer. Mais nous oublions que nous avons aussi un Dieu qui est l'agneau. Un Dieu qui est doux, qui est compatissant, qui est miséricordieux et qui a de la bonté. Alléluia. Dieu lion ne pardonne pas. Un Dieu lion n'a pas pitié. Un Dieu lion attaque toujours pour dévorer. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il est question d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu patient et doux. Dans Nombre chapitre 14, verset 18, à la partie A, la Bible dit « Il est lent à la colère et riche en bonté. » Lent à la colère et riche en bonté. Dans ce texte, nous voyons un Dieu à double casquette. On attribue à Dieu deux facettes. La première facette, la Bible le qualifie, il est lent à la colère. Et pour la deuxième facette, la Bible le qualifie, il est riche en bonté. Bien aimé, concernant la première facette de Dieu, la Bible n'a pas dit que Dieu n'est pas colérique. Dieu n'est pas colérique. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Non, il a la colère. Mais c'est une colère qui ne se manifeste pas rapidement. Une colère qui vient progressivement, petit à petit. Lorsque cette colère atteint sa limite, lorsque ça arrive à terme, là Dieu devient dangereux, il devient sans pitié. Alléluia. Il devient sans pitié. C'est pour cela dans la partie B de même verset des Nombres, chapitre 14, verset 18, la Bible dit, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Ce que beaucoup de gens subissent aujourd'hui, c'est les conséquences des péchés de leurs parents, de leurs aïeux. Alléluia. Les conséquences de leurs parents ou de leurs aïeux. C'est ce que beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Et cela va aller jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est-à-dire même les arrière-petits-fils vont les subir. Et aussi nous devons savoir, il arrive que Dieu dans sa colère, il manifeste sa bonté. Alléluia. Même dans la colère de Dieu, il peut manifester sa bonté. C'est dans son amour, avec un cœur d'un père. Il frappe pour ramener ses enfants dans les bons chemins. Qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Alléluia. Alléluia. Quand un parent frappe son enfant, c'est dans le but de lui montrer un bon chemin et il le frappe avec amour. Un parent qui frappe son enfant avec le fil de Kanga Moyibi, ça ce n'est pas un bon parent. C'est un parent méchant qui n'a pas d'amour envers son fils. Parce que quand tu frappes ton enfant avec le fil de Kanga Moyibi, vous constaterez que sur son corps il y aura de plaies partout. Il y aura de blessures partout.
Un parent qui a souffert pour avoir cet enfant aura toujours du mal pour voir son enfant en train de souffrir. Mais un parent qui doit frapper son enfant avec amour, il sait que quand je le frappe, c'est pour le ramener dans les bons chemins. Dieu, dans sa colère, il frappe avec amour. Alléluia. Moi, à la maison, je suis papa de Omni. Lorsque Omni commet une bêtise, je lui dis, faites attention, je vais te frapper. S'il n'écoute pas, je lui donne un coup de gifle. Et quand je constate qu'il commence à pleurer, ça me fait mal. Et je l'appelle, viens, je peux lui acheter les dolés, je peux lui acheter les saucisses. Je vais commencer à le bercer, à lui dire c'est fini. Et après je lui dis, est-ce que tu vas encore répéter? Non papa. C'est ça l'amour qu'un papa, qu'un parent doit avoir envers ses enfants. C'est comme ça que Dieu nous traite. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous traite. Dieu ne nous traite pas pour nous tuer. Dieu ne nous traite pas pour nous perdre. Il nous traite pour nous ramener dans la voie qu'il veut que nous puissions suivre. Amen. Dieu peut te frapper en te privant le mariage, en te privant le travail, en te privant l'argent, mais il va te donner l'assurance que tu en auras. Là, c'est Dieu. Lorsqu'il te frappe, peut-être qu'il peut te dire, je ne te donne pas le mariage maintenant, je ne te donne pas le travail maintenant, je ne te donne pas l'argent maintenant. Tu vas continuer toujours à demeurer toujours dans cette maladie-là. Mais il va te donner une assurance pour savoir que tu auras ce dont tu as besoin à la longue, au moment opportun de Dieu. Alléluia. Il y a toujours dans la vie un moment opportun de Dieu. Il y a toujours un moment opportun de Dieu. Bien-aimé, concernant la deuxième facette de Dieu, on nous fait voir qu'il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Lorsqu'on dit il est riche en bonté, c'est-à-dire la bonté, c'est l'apanage de Dieu. La bonté, c'est le bien privé de Dieu. La bonté, c'est ce qui caractérise même Dieu. C'est les caractéristiques de Dieu. Donc nous voyons les bons cœurs de Dieu. Donc la quantité de la bonté de Dieu, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer la quantité de la bonté de Dieu. C'est pour cela même, lorsque Michel Bakende chante, Bolamou ele kebele, ele kebele. Bon, il ne peut pas compter ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc c'est de trop. Il ne peut pas exprimer cela, compter. C'est de trop, bien-aimé dans le Seigneur. Et lamentation de Jérémie, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et le verset 23, la Bible dit, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Par là, nous comprenons que les bontés de l'Éternel ont une durée de 24 heures. Une durée de 24 heures dans nos vies. Et lorsqu'il est 24 heures, elles expirent. Et en même temps, elles se renouvellent. Alléluia. Lorsqu'il est 24 heures, la bonté de Dieu expire. Et au même moment qu'elle est en train d'expirer, elle se renouvelle en même temps dans nos vies. Elle se renouvelle. Bien-aimés, tous tels que nous sommes là, nous sommes le fruit de la bonté de Dieu. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu es le fruit de la bonté de Dieu. Quand tu as quitté la maison, tu es venu en ce lieu, c'est la bonté de Dieu qui t'a fait quitter la maison jusqu'à ce lieu. Lorsque tu es entré dans la salle de bain, tu as commencé à te laver, à te baigner, c'est la bonté de Dieu qui fait à ce que tu puisses te baigner. Lorsque tu es venu en ce lieu bien habillé, c'est la bonté de Dieu qui fait à ce que tu puisses être bien habillé. Bien-aimé dans le Seigneur, ces bontés ne sont pas épuisées. Je compare les bontés de Dieu à un océan. Alléluia. Les bontés de Dieu sont comparables à un océan. Je ne sais pas c'est quel océan que vous pouvez prendre.
C'est l'océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique, je ne sais pas moi. Mais si tout le monde va puiser l'eau de l'océan, l'océan ne va pas sécher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? L'océan ne va pas sécher. La quantité que vous puisez, c'est la quantité qui remplace, voire même plus. Et vous ne remarquerez pas que l'eau a diminué. Bien-aimés, vous savez combien de personnes ont bénéficié des bontés de Dieu? Combien de personnes dans le monde? Au moment où nous sommes ici, il y a des gens qui en bénéficient. Dans les 5 continents, en Afrique, nous en bénéficions. Aux États-Unis, il y a de ceux-là qui en bénéficient. En Europe, il y a de ceux-là qui en bénéficient. À l'Océanie, il y a de ceux-là qui en bénéficient. Et en Asie, il y a de ceux-là qui en bénéficient. La bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Amen. Amen. Elle ne tarit jamais. Elle continue à se renouveler dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais déclarer que les bontés de Dieu continuent à se renouveler dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Que les bontés de Dieu continuent à se renouveler dans ta famille. Que les bontés de Dieu continuent à se renouveler dans tes affaires. Que les bontés de Dieu continuent à se renouveler dans ton travail. Que les bontés de Dieu continuent à se renouveler dans ta maison. Si la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ta vie, il y a des choses nouvelles qui se renouvellent aussi. Alléluia. Il y a des choses nouvelles qui se renouvellent. Lorsque les bontés de Dieu se renouvellent dans ta vie, il y a de nouvelles choses qui se manifestent aussi dans ta vie. Ésaïe chapitre 43 verset 19, la Bible dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Que de nouvelles choses commencent dans ta vie maintenant même. Au moment où je suis en train de prêcher, que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Alléluia. Les nouvelles choses commencent dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne suis pas venu prêcher si c'est comment, mais je suis venu bénir quelqu'un. Pendant cette prédication, je dois déclarer des paroles de bénédiction pour chacun de nous. Et que la bonté de Dieu se déverse dans la vie de chacun de nous. Que chacun expérimente la grandeur de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, il est question de la bonté de Dieu. C'est pour cela même au début, je vous ai dit que je ne suis pas venu vous présenter un Dieu lion, mais je suis venu vous présenter un Dieu agneau. Alléluia. Alléluia. Que la bonté de Dieu te donne une nouvelle parcelle. Que la bonté de Dieu te donne une nouvelle voiture. Que la bonté de Dieu te donne un nouveau travail. Un nouveau travail, pas n'importe quel travail, un travail avec un bon salaire. Que la bonté te donne une nouvelle maison d'affaires. Une nouvelle maison de business. Il n'y a que la bonté de Dieu qui peut faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est capable de renouveler des choses dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Que la bonté de Dieu te donne des choses que tu n'as jamais expérimentées, des choses que tu n'as jamais vues, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu et que la bouche n'a point parlé. La bonté est capable de te les donner. La bonté de Dieu. Pourquoi pas une nouvelle maison d'affaires? Bien-aimé, la bonté de Dieu représente tout ce que Dieu est. Elle représente ce que Dieu a et tout ce que Dieu désire que nous puissions expérimenter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? C'est quoi la bonté de Dieu? C'est quoi la bonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? La bonté de Dieu, c'est donc un acte qui crée une histoire. Un élan attentionné et souverain par lequel Dieu agit envers son enfant. Je prie dans mon esprit que la bonté de Dieu crée une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Que une nouvelle histoire commence dans ta vie maintenant. Que les gens en parlent. Que le média en parle. Que les journaux en parlent. Qu'on parle de toi dans cette société, dans cette ville. Bien-aimé, à cause de la bonté de Dieu, qui ne s'épuise jamais. Qui ne s'épuise jamais.
Il y a des choses qui résultent de la bonté de Dieu. Il y a des choses qui résultent de la bonté de Dieu. Nous devons chercher toujours la bonté de Dieu dans nos vies. Ne cherchons pas la bonté de Dieu ailleurs. Nous sommes entourés de bonté de Dieu. Lorsqu'on se réveille le matin, et nous nous introduisons dans la bonté de Dieu. Lorsqu'on se promène, nous nous introduisons dans la bonté de Dieu. Lorsqu'on marche, nous nous introduisons dans la bonté de Dieu. Dans tout ce qu'on pourra faire, c'est la bonté de Dieu qui prime. C'est la bonté de Dieu qui est toujours au-dessus. C'est la bonté de Dieu qui fait tout dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui résultent de la bonté de Dieu. C'est par la bonté de Dieu que nous jouissons de la vie. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. C'est grâce aux bontés de Dieu que tu respires. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 38 verset 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Alléluia. Dites bien Amen. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu es en vie ce matin. Est-ce que tu dépasses ceux qui sont morts? Non, tu ne les dépasses pas. Il y a des gens qui priaient plus que toi. Il y a des gens qui gênaient plus que toi. Il y a des gens qui sont allés partout dans le monde proclamer l'évangile de Jésus. Ils craignent Dieu plus que toi. Il y a des gens qui ont été piégés par des gens, mais ils ne sont pas tombés dans le piège du diable. Ils sont restés constants. Mais ces gens-là ne sont plus. Ils sont morts. Mais toi, Dieu t'a laissé en vie. C'est la bonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? C'est la bonté de Dieu. Comme elle se renouvelle chaque matin. Et quand tu te réveilles avec la bonté de Dieu. Les souffles de vie que tu as, c'est grâce aux bontés de Dieu. Aux bontés de Dieu. La Bible écrit bien les bontés au pluriel. En grande quantité. La vie que nous avons, les souffles de vie que nous avons, ce n'est que les bontés de Dieu. Lorsqu'elle se renouvelle chaque matin, la vie se renouvelle aussi. Il y a un nouveau souffle en nous. Amen. Alléluia. Quand la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ta vie, il y a aussi un nouveau souffle. Il y a aussi un souffle qui se renouvelle. Bien-aimé, c'est le souffle de vie qui nous fait promener. C'est le souffle de vie qui nous fait savoir des choses. C'est le souffle de vie qui nous fait à ce que nous puissions être appelés des hommes vivants. Et si Dieu retire seulement le souffle, tu deviens cadavre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Tu deviens cadavre. C'est grâce aux bontés de Dieu. Si tu es rétabli parmi les vivants, c'est parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. D'où ne faut pas t'enorgueillir avec la vie que tu as. Ne faut pas t'enorgueillir avec la vie que tu as. Oh, moi. Ceux qui se sont frappés la poitrine, ils ne sont plus. Ceux qui se sont dit, nous, ils ne sont plus. Ne faut pas t'enorgueillir avec ce que Dieu te donne. Chaque jour, Dieu te rétablit dans cette société. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te rétablisse dans la société? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu demeures dans ce pays? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te réveilles le matin en bonne santé? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu marches? Qu'est-ce que tu quittes ta maison et venir en ce lieu? Il y a des gens qui avaient aussi programmé que le dimanche, je dois aller au culte, je dois aller célébrer Dieu. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Ce n'est que la bonté de Dieu. Alléluia. Dieu t'a fait grâce, ce n'est que la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux saluer la bonté de Dieu par tes acclamations? Tu peux saluer la bonté de Dieu par tes acclamations. Je n'ai pas quelque chose, une autre chose à te dire. Je n'ai pas une autre chose à te prêcher. Je te prêche seulement la bonté de Dieu. Je te prêche seulement la bonté de Dieu.
Il n'y a que la bonté de Dieu qui surpasse toutes choses dans nos vies. Il n'y a que la bonté de Dieu qui surpasse toutes choses dans nos vies. Je n'ai pas quelque chose pour vous épater, vous dire non, il faut ça, 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 ça. Non, je vous présente seulement la bonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il n'y a que la bonté de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour, Dieu rétablit dans cette société. Si les bontés de Dieu cessent de se renouveler, tu es malheureux. Alléluia. Si ça cesse, tu es malheureux. La deuxième des choses, la bonté de Dieu doit amener à la crainte de Dieu. Ah, ça devient plus pire encore. Ça amène à la crainte de Dieu. Beaucoup de gens oublient, lorsque tu te réveilles le matin, tu es en train d'expérimenter la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, la faveur de Dieu dans la vie. Là, tu te dis que non, c'est moi. Et tu commences à te donner à n'importe quoi, à faire de n'importe quoi avec la bonté de Dieu. Or, nous devons savoir, lorsque nous sommes en train d'expérimenter la bonté de Dieu dans nos vies, ça doit nous pousser à craindre le Seigneur. Alléluia. Ça doit nous pousser à marcher dans la crainte de Dieu. Chaque fois lorsque la bonté de Dieu se renouvelle sur toi, soit dans ta vie, cela doit te pousser à craindre le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 31, verset 19. Psaume 31, 19, partie A. Le psalmiste dit: oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Alléluia. Il y a des bontés en grande quantité que Dieu nous réserve. Et il les réserve à ceux qui les craignent, à ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu, à ceux qui marchent selon la parole de Dieu, à ceux qui se donnent à ce que Dieu dit, à ceux qui obéissent aux commandements que Dieu nous a prescrits dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a une grande quantité de bontés de Dieu que Dieu nous a réservées. Et chaque jour, Dieu nous fait voir cela. Et ça se renouvelle toujours. Bien-aimé, Dieu ne garde pas sa bonté pour lui seul, mais il la préserve en grande quantité pour ceux qui les craignent. Alléluia. En d'autres termes, le psalmiste veut dire: il y a des bontés de Dieu en grande quantité dans les dépôts célestes pour ceux qui se conforment à la parole de Dieu. Une grande quantité dans les dépôts célestes des bontés de Dieu. Bien-aimés, ceux qui marchent dans l'obéissance vont vivre le salut de Dieu. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu vont vivre le salut de Dieu. Tu dois savoir que la bonté de Dieu conduit à la repentance et au salut. Alléluia. Ça conduit à la repentance et au salut. Prenons le cas dans la Bible de Zachée, dans Luc 19. Les lecteurs de la Bible le savent bien. C'était pendant que Jésus est entré dans Jéricho. Il traversait la ville. Alors il y avait un homme court qu'on appelle Zachée. Lorsque Zachée a entendu parler de Jésus, il n'a jamais vu Jésus. Il s'est dit: je dois monter, je dois camper sur un arbre pour voir Jésus. Il est monté sur un arbre de sycomore pour allonger sa taille, afin qu'il puisse bien voir le Seigneur Jésus. Et il ne savait pas que Jésus, lorsqu'il passait dans sa divinité, il savait déjà qu'il y a quelqu'un qui est sur l'arbre. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, il regarde sur l'arbre, il voit Zachée. Et directement, il demande à Zachée: hâte-toi de descendre. Zachée est descendu. Et inde avec le Seigneur Jésus. La Bible dit, Zachée de lui-même, lorsqu'il a vu la bonté de Dieu dans sa vie, il s'est repenti. Écoute ce qu'il dit au verset 8. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un,
je lui rends les 4 tribus. Le verset 9 dit, Jésus prend la parole pour lui dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Je suis en train de déclarer que le salut entre dans ta maison à cause de la bonté de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Je suis en train de déclarer que le salut entre dans ta maison à cause de la bonté de Dieu. Que le salut entre dans tes business à cause de la bonté de Dieu. Que le salut entre dans tes études à cause de la bonté de Dieu. Que le salut entre dans ton ministère prophète à cause de la bonté de Dieu. Que le salut entre partout à cause de la bonté de Dieu. Alléluia. Le salut, ce n'est pas seulement se convertir, se repentir. Le salut amène beaucoup de choses. Le salut amène beaucoup de choses. Le salut, dans le salut, il y a l'élévation. Dans le salut, il y a le succès. Dans le salut, il y a tout. Tout ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre de humains, nous le trouvons dans le salut de Jésus. Alléluia. Jésus regarde Zachée et dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Je le déclare aussi, dans ta vie, le salut de Jésus entre. Que le salut de Jésus entre. Que tu partages ce salut-là avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Si dans ta famille, il y a encore des gens qui ne se sont pas convertis, à cause de la bonté de Dieu, qu'ils se convertissent et que le salut soit leur partage. Alléluia. Tu dois chercher seulement la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. À cause de sa bonté, il pardonne l'iniquité. Alléluia. Là à la colère. Mais dans sa colère, il pardonne l'iniquité. Dans Exode chapitre 34 verset 6, il est le Dieu miséricordieux et compatissant. Il est le Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu sait compatir avec les gens. La bonté le pousse à compatir avec les gens. Les gens qui sont dans la désolation, les gens qui sont dans la honte, les gens qui sont dans l'humiliation. Dieu est compatissant. Il doit compatir avec eux. Ceci nous amène au troisième point, qui est la compassion de Dieu. Alléluia. La compassion, c'est l'action de compatir. À cause de la bonté de Dieu, sa compassion se manifeste dans la vie de son peuple. Puisqu'il est un Dieu qui a un bon cœur, il se manifeste. Il compatit avec le peuple qui passe dans les troubles, qui passe dans le malheur, qui passe dans les moments difficiles, dans les difficultés. Sache-le bien que Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est toujours avec toi. Il est en train de compatir avec toi. Alléluia. Même dans les moments de calamité, tu es en train de traverser un moment difficile. Tu es en train de traverser le désert. Sache-le bien que Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser, étaient en train de partir, la Bible dit que pendant la nuit, il y avait la colonne de feu qui les conduisait. Qui les conduisait pour qu'ils puissent bien voir le chemin. Donc Dieu ne les avait pas abandonnés. Ils étaient toujours avec eux. Lorsque nous regardons dans la Bible, Dieu comme étant compatissant. Vous vous souvenez lorsqu'on a jeté Daniel, on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fosse aux lions et dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui est arrivé? Puisque la bonté était là, puisqu'ils étaient attachés à ce Dieu-là, et Dieu a dit non, je ne peux pas laisser mes enfants souffrir comme ça dans la fournaise ardente. Il faut qu'il y ait une quatrième personne semblable à eux. Cela, c'est le roi lui-même qui avait découvert cela. Lorsque le roi se réveille le matin, il regarde dans la fournaise ardente, il dit, mais on avait jeté 3 personnes. Mais je suis en train de voir une 4e personne semblable à un fils de Dieu. Alléluia. Le roi a eu la révélation. Bien-aimé,
à côté de Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait une quatrième personne qui était semblable à un fils de Dieu. Or, c'était lui-même la bonté de Dieu qui était à côté d'eux. Bien-aimé, même dans la souffrance, la bonté de Dieu est là à côté de toi. Il est là. Nous sommes en train d'aller petit à petit, mollo mollo, à la fin de l'année. Nous sommes en train de chuter. Mais j'aimerais te dire que peut-être ce que tu avais demandé dans la veille du 31 décembre de l'année passée, tu ne l'as pas encore eu, tu n'as pas encore trouvé. Mais je t'assure et je te rassure que avant que cette année touche à sa fin, avant qu'on arrive le 31 décembre, la bonté de Dieu va intervenir. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien suivi. La bonté de Dieu va intervenir. Tu vivras la bonté de Dieu dans ta vie. Tu diras, ah, même dans une seconde, Dieu va agir. Alléluia. Dans la souffrance, accepte que tu souffres avec le Seigneur au lieu de souffrir avec le diable. Accepte que tu souffres avec le Seigneur au lieu de te réjouir avec le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Accepte que tu manges le matembele. Accepte que tu te promènes pieds nus. Accepte que tu manques même l'habit. Accepte que tu manques même les babouches. Accepte que tu restes avec cette chemise-là à cause du nom de Jésus. Et Dieu, lui qui reste dans le ciel, il va tout. Et rien ne peut l'échapper. Il sait quand et comment il va intervenir dans ta vie. Comme il était intervenu à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. 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 Dieu est compatissant, bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament nous disent: Jésus fut ému de compassion pour son peuple. Jésus fut ému de compassion pour son peuple. Matthieu chapitre 9 verset 36. Lorsque Jésus a vu la foule très fatiguée, abattue, la Bible dit: il fut ému de compassion. Bien-aimé, lorsque tu es abattu au-dedans de toi, tu es arrivé au bout de tes pensées, sache que le Seigneur est en train de compatir avec toi. Alléluia. Alléluia. Sache-le bien que le Seigneur est en train de compatir avec toi. Dans Matthieu chapitre 14 verset 14, Jésus voulait se retirer. Alors la foule l'ayant su, ils sont allés là où Jésus était. Et Jésus sortit de là. Au verset 14, la Bible dit: Jésus fut ému de compassion, il les guérit, puisqu'il y avait des malades qui étaient venus. Et Jésus s'était retiré pour prier. Et lorsque la foule a vu que Jésus était là, ils sont allés là où se trouvait Jésus. Jésus est sorti de là. Il a commencé à guérir les malades. À cause de la bonté de Dieu, à cause de sa compassion. Toi qui es venu en ce lieu malade, sache-le bien que tu vas sortir en ce lieu guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Mais pendant que je suis en train de prêcher, à cause de la bonté de Dieu, tu sortiras de ce lieu guéri. Quel que soit le nom de cette maladie-là, quelle que soit son origine, j'aimerais te dire que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il est le médecin par excellence. Le docteur Jésus. Pendant que je suis en train de prêcher, il est en train de tout toucher. Là où se trouve la maladie, il est en train d'opérer, de faire l'opération sans laisser des cicatrices. Alléluia. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Jésus guérissait toutes les maladies. Tout le monde qui venait avec sa maladie, Jésus guérissait. Il donnait des solutions. Puisqu'il était ému de compassion. Donc il est en train de compatir avec toi. Aujourd'hui, je suis venu te montrer un Dieu compatissant. Je suis venu te montrer un Dieu qui partage ta douleur. Et je suis venu te montrer un Dieu qui est en train de vivre ce que tu es en train de vivre là. Le Dieu là est à côté de toi. Même s'il y a une maladie qui s'est cachée en toi, il est capable de guérir cette maladie là. Il est capable de le faire ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu compatissant? Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion, c'est Dieu. Je me souviens encore lorsque on avait amené ce fils
de la veuve de Naïm. Je me souviens, on partait déjà enterrer cet enfant. Sa maman était déjà arrivée au bout de ses pensées et ne savait quoi faire. Ce qu'on pouvait faire, c'est d'aller enterrer l'enfant. La maman a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a eu toutes les consolations du monde. Les gens du quartier sont venus la consoler. Pasteur Ouané est allé me prêcher dans ce deuil-là. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répand. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'exhortation du deuil. On a prêché la nuit. Je suis en train de voir comment est-ce que les gens du quartier, les voyous du quartier, comment est-ce qu'ils dérangeaient ce pasteur-là. Toboyi va conseiller, Toye Matanga, Toboyi va conseiller. Là, la bonté de Dieu n'était pas encore arrivée. Le moment est arrivé où on a pris l'enfant, on a mis dans le cercueil. Et on part avec l'enfant pour enterrer au cimetière. Il y avait des convois funèbres. Les convois qui amenaient l'enfant dans le cimetière et un autre convoi qui venait avec le Seigneur Jésus. C'était le même jour que le Seigneur Jésus s'était décidé d'entrer dans la vie de Naïm. Lorsqu'on venait, et Jésus aussi s'est dit, non, je dois entrer dans la vie de Naïm. Dans sa divinité, qui savait que je dois aller sauver quelqu'un là-bas. Voilà mon ensemble, il est kébélé. Et il arrive, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont su que c'est le Seigneur Jésus. On a pris l'enfant qui était dans le cercueil, on est allé déposer aux pieds de Jésus. Ça j'aime. C'est pour dire que nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas le pouvoir sur cet enfant. C'est toi qui en es l'auteur, c'est toi qui en es le pouvoir de le ressusciter. Alléluia. Ils ont vu la bonté de Dieu. La Bible dit, le Seigneur fit ému de compassion. En regardant cette maman, et il la regarde, il lui dit, femme, ne pleure pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta situation, la bonté de Dieu est en train de te dire, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Pour cette affaire-là qui te tourmente, pour cette affaire-là qui te dépasse, la bonté de Dieu te dit, ne pleure pas. C'est après avoir que maman ait trouvé toutes les consolations du monde, mais il s'est retrouvé devant une nouvelle consolation. La nouvelle consolation était suivie des miracles. Alléluia. C'était la consolation de Jésus. La consolation de Jésus ne vient jamais seule. Ça ne vient jamais seul. Derrière cette consolation, il y a toujours un miracle qui s'ensuit. Après avoir dit à cette femme, ne pleure pas. Je suis en train de m'imaginer comment cette femme dit, moi je perdis mon enfant, toi tu me dis que je ne pleure pas. Et les gens qui étaient à côté de lui, peut-être ils pouvaient dire, ça c'est quel monsieur, c'est quel type qui dit à la maman qu'elle ne pleure pas. Quelqu'un qui a perdu son enfant. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient devant la bonté de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant la bonté de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Ce matin même, prends tes problèmes, prends tout ce qui te tourmente, dépose-les aux pieds de la bonté du Seigneur. Jésus regarde le cercueil. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et l'enfant se réveille, se lève. Il dit, prenez l'enfant, donnez-le à sa mère. Alléluia. Namoninde maman koseka, na kolela, échanger longi na ye. Posa aseka, posa alela, elongi baby, et se me continue na motema. La bonté de Dieu va te donner la joie ce matin. La bonté de Dieu va te donner la joie. Tu vas oublier toutes les souffrances que tu as connues dans le temps.
Tu vas oublier tout ce que tu as connu comme souffrance. Tu vas oublier tout ce que tu as connu comme difficulté. Tu vas oublier tout ce que tu as connu comme perte. Puisque la bonté de Dieu est arrivée dans ta vie. Lorsque la bonté arrive, il y a des choses qui se renouvellent. Lorsque la bonté arrive, il y a des choses qui changent dans ta vie. Jésus fit émis de compassion. Lorsque Jésus compatit avec toi, il y a des choses qui changent radicalement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. À cause de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Toi qui es venu en ce lieu malade, à cause de la bonté de Dieu, le Seigneur est émis de compassion. Il te guérit maintenant même. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit son origine, il te guérit. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32, nous voyons Jésus fit émis de compassion pour cette foule qui a fait 3 jours sans rien mettre sous la dent. La foule suivait, Jésus ne se promenait pas seul. Il y avait toujours une foule immense derrière lui. Et après avoir enseigné partout, il se promenait avec la foule. La foule était fatiguée, affamée. Et les disciples sont allés voir Jésus pour lui dire, ah maître, toi n'a pas commis dans zala, fatigué. Fatigué. Jésus leur demande, qu'est-ce que vous avez? Et nous n'avons que peu de poissons, nous n'avons que quelques pains. Ah, Jésus dit, ok, venez avec ça. Ah, ça c'est la bonté de Dieu qui donne toujours des solutions aux problèmes des hommes. Il donne toujours des solutions. Là où les gens ne savent quoi faire, c'est là où Jésus se lève. La Bible dit que là où esika makachina bino esukaka nde esika ya Nzambe et bandaka. Alléluia. Ils sont arrivés au bout de leur pensée. C'est là que le pensée de Dieu commence à agir. Jésus a fait la prière. Je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons. Et tout le monde qui était là a mangé. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu va multiplier des choses dans ta vie. La multiplication. La multiplication. À cause de la bonté qui ne s'épuise jamais, que tu puisses vivre la multiplication dans ta vie. La multiplication en termes d'argent. La multiplication en termes de tes marchandises. La multiplication en termes de matériel. La multiplication en termes des enfants. La multiplication en termes de connaissances, de connexions. Dieu est capable de le multiplier. Et je suis en train de le dire, il peut le multiplier par 10, par 20, par 30, par 40, par 50, par 100, par 1000. Dieu est capable de multiplier, de multiplier, de multiplier. Et il peut le faire encore aujourd'hui dans ta vie, comme il a fait. Alléluia. Le Dieu qui multiplie à cause de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Désirons la bonté du Seigneur dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui surpasse la bonté de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la bonté de Dieu. Nous devons toujours nous focaliser sur la bonté de Dieu. Un Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu t'inclines dans la prière un tout petit peu. La Bible dit que les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Nous avons un Dieu de bonté, un Dieu de bon cœur. Et ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut te localiser pour te rendre heureux. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu es en train de connaître, qu'est-ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu es en train de subir comme conséquence.
Peut-être c'est le péché qui bloque pour que la bonté de Dieu agisse. Peut-être c'est ce que tu as fait comme forfait qui font assez que la bonté de Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. Est-ce que tu peux renouveler encore ta communion avec le Seigneur ce matin? Tu peux renouveler encore ta communion avec Dieu ce matin. La Bible dit il pardonne l'iniquité. Peut-être tu as commis l'inceste dans ta famille. Peut-être il y a des parents qui ont commis de l'inceste. Et tu es en train de subir cela dans ta vie aujourd'hui. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salut est individuel. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je veux vivre tes merveilles dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix ce matin? Prie le Seigneur. Prie le roi des rois. Prie. Prie. Je veux que ton cœur parle à Dieu. Que ton cœur parle à Dieu. Oh Jésus. Pardonne Seigneur. Pardonne. Pardonne, oh Dieu. 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 Pardonne quelqu'un en ce lieu, Seigneur Dieu. À cause de ce qu'il a fait comme péché, Seigneur, cela l'empêche de ne pas vivre ta bonté. De ne pas expérimenter ta grandeur dans sa vie, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, aie pitié de ton peuple. Nous sommes venus renouveler notre communion, Seigneur, avec toi. Oh Jésus. J'aimerais maintenant que tu parles à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce matin? Tu veux quoi? Que des choses nouvelles se renouvellent encore dans ta vie. Que nouvelles choses se manifestent dans ta vie. Des choses que tu n'as jamais entendues. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais contemplées. Que cela se renouvelle dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Qu'il y ait des choses nouvelles dans ta vie ce matin. Que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la bonté de Dieu se manifeste dans tes affaires. Que la bonté de Dieu se manifeste dans ta famille. Que la bonté de Dieu se manifeste au milieu de tes enfants. Que la bonté de Dieu se manifeste dans tes projets. Que la bonté de Dieu se manifeste dans tes études. Que la bonté de Dieu se manifeste dans tes affaires, dans ton commerce. Que la bonté de Dieu se manifeste, Seigneur, agis. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous avons besoin de toi. La bonté de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, Seigneur. Oh, tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. La source d'eau intarissable, oh Dieu de gloire. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Agis. Agis dans nos ministères. Manifeste-toi. Nous voulons expérimenter ta bonté, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta bonté, oh Dieu. Nous voulons expérimenter ta bonté, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis ce matin. 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 Dans nos familles, agis. Dans nos affaires, agis. Dans nos projets, agis. Oh Dieu, manifeste-toi. Que des choses se renouvellent. 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 Dans les noms glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bonté de Dieu ce matin?
Je pensais que nous étions en train d'acclamer pour la bonté de Dieu ce matin. Je pensais que tu acclamais pour la bonté de Dieu ce matin. Ce qui m'étonne, tu ne crois pas à la bonté de Dieu. Je pensais que nous étions en train d'acclamer pour la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux célébrer la bonté de Dieu ce matin? Cette bonté qui marchera avec toi ce matin, cette semaine, moi je le crois. Je crois comme Papa Dodé a dit que la bonté de l'Éternel marchera avec nous. Même pendant que nous serons au deuil, la bonté de l'Éternel ressuscitera ce qui est mort. Même pendant que nous allons manquer la nourriture, la bonté de l'Éternel donnera la multiplication aux choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la bonté de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la bonté de l'Éternel? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dire à quelqu'un que la bonté de l'Éternel va multiplier des choses. Je disais, la bonté de l'Éternel va multiplier des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dire à quelqu'un ce matin que la bonté de l'Éternel ne permettra pas que tu puisses enterrer, même si tu es en route pour les cimetières. Même pendant que tu marches pour les cimetières, la bonté de l'Éternel arrêtera cette cortège en route et ton fils sera ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces belles paroles de ce matin? Moi, je crois à la bonté de l'Éternel et cette bonté marchera avec tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Papa Dodé. Merci beaucoup pour ces messages de ce matin. Nous étions énormément bénis. Quelqu'un a été béni comme moi. Alléluia. La bonté de l'Éternel ne s'épuise pas. Ce que j'ai aimé, c'est cette prédication. La bonté de l'Éternel est comme l'océan. À toto toki, à ta biso sur toki et ici la carte. La biso no sur toka na babonta nzambe ici la carte. Yangona semaine notre toka biso no sur babonta nzambe et ici la pekate. Alléluia. Alors nous voulons, avant de bénir l'homme de Dieu, nous voulons rappeler quelques communiqués, sans oublier que les mamans ont un programme de district qui se tiendra au Ponté. Ça commence déjà demain le 4 jusqu'au 5. C'est dans notre église centre missionnaire Ponté, Lukunga. Je pense que les mamans connaissent cette adresse. Ça sera déjà demain à partir de 8h jusqu'à 11h. Il est demandé aux mamans de se présenter dans cette activité de notre district d'Ngalema 1. Nous vous rappelons que nous aurons notre programme de Boutouya Balongi. Ça sera ce jeudi. C'est jeudi. Un programme merveilleux. Amen, amen. Je crois que nous allons encore vivre la main de Dieu. Amen, amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons réussi la présence d'un homme de Dieu. Le prophète Trésor Kabenge, il a été avec nous à un programme de Boutou à Balong. Il est là ce matin. Que Dieu bénisse la présence de son serviteur. Et que Dieu bénisse toi qui es là ce matin. Nous voulons bénir celui qui nous a bénis ce matin. Tu vas prendre une offrande de la bonté de l'Éternel. Et cette offrande que tu vas bénir à Dieu, je ne te demande pas le somme, mais je te demande l'offrande de la bonté de l'Éternel. Amen. Tu vas toucher ton offrande, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon offrande de ce matin, que ce soit l'offrande de la bonté de l'Éternel, l'offrande dont je vais vivre la bonté de l'Éternel. Est-ce que tu peux prier pour ton offrande? Est-ce que tu peux prier pour ça? Est-ce que tu peux prier pour ça? Est-ce que tu peux prier pour ton offrande ce matin? Prie pour ça. Prie à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre et palper ta bonté tout au long de cette semaine. Avec mon offrande de ce matin, je vais vivre et palper ta bonté ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Humblement, je vais inviter le pasteur Dodé, il va se tenir là. Toi, tu vas seulement mettre ton argent, tu vas toucher sa main à la bonté de l'Éternel ce matin. Donc, tu vas simplement toucher sa main avec la bonté de l'Éternel. L'Éternel ne manquera pas à te bénir. On peut avancer, c'est sans protocole. Tu peux déjà commencer à avancer. Tu peux commencer à avancer. Viens avec ton offrande, que Dieu te bénisse. De la même manière, tu le crois, la bonté de l'Éternel est en train de t'accompagner. La bonté de l'Éternel sera avec toi. Tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Tu vivras la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel sera avec toi. La bonté de l'Éternel va t'accompagner.
La bonté de l'Éternel. 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 Alors si tu as prié avec nous pour ta première fois, tu peux élever ta main. Nous allons t'accueillir ce matin, à part le prophète et son invité, celui qui l'a accompagné. Si tu es là pour la première fois, tu peux balancer ta main, nous allons t'accueillir. Il y a une maman. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la présence de notre maman? Est-ce qu'on peut saluer notre maman? Est-ce qu'on peut saluer notre maman? On acclame, en acclamant, on salue notre maman. Est-ce qu'on peut saluer notre maman? Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Maman, que Dieu vous bénisse. À la fin de notre programme, vous allez se placer devant ici. Alors, il y aura un bien-aimé qui parlera avec toi. Que Dieu bénisse votre présence. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer ce moment de prière? Tu vas bénir Dieu, tu vas bénir ta vie, tu vas bénir cette semaine. Dis à Dieu qu'il t'accompagne, qu'il soit avec toi. Prie au nom de Seigneur Jésus. Prie au nom de Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Proclame des bonnes choses pour cette semaine. Dis à Dieu que sa bonté t'accompagne cette semaine. Sa bonté t'accompagne cette semaine. Au nom de Jésus. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sanctuaires de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes de ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Tout que les malades